En fait, ce qui est intéressant avec la BD québécoise, donc elle a pris beaucoup d'essor récemment. Les auteurs sont de plus en plus nombreux, donc il y a de plus en plus de femmes qui font de la bande dessinée, il y a de plus en plus de gens qui font de la BD, qui touchent de plus en plus de publics différents. Alors, c'est intéressant, pendant un bout de temps, on voyait surtout de la BD d'auteurs, donc, et on pense bien entendu à Michel Rabagatti, à Jimmy Beaulieu, mais on commence à voir, notamment avec les éditions Pow, des auteurs qui font des choses un peu différemment. On peut penser bien entendu à Sviane, on peut penser à des auteurs comme Pascal Girard, par exemple, qui commencent à faire des choses originales, et bien entendu, tous les auteurs qui publient en Europe, alors que ce soit Thierry Labrosse, Jacques Lamontagne, JF, ils sont infiniment de plus en plus nombreux. Et ça, c'est sans compter les Européens qui se sont établis au Québec et qui font de la BD aussi au Québec, mais en étant publiés en Europe. Et on peut penser effectivement à Régis Loisel et Jean-Louis Tripp au Magasin Général, qui n'est pas de la BD québécoise, mais c'est une bande dessinée qui traite du Québec et qui a eu un impact énorme, bien entendu, sur la diffusion de la BD, sur la reconnaissance de ce qui se fait aussi ici. Ils ont donné du travail à des auteurs d'ici, dont Jimmy Beaulieu participe au texte. Vous avez également François Lapierre qui participe à la mise en couleur, qui fait un travail extraordinaire. Donc cette BD-là, qui à la limite rien de québécois à travers ses auteurs, a un énorme retentissement médiatique aussi. Et ça, c'est encore quelque chose de très positif pour la BD d'ici, en fait.